Bonjour les amis, Fratelli Juventini. Deuxième vidéo de la journée après ma petite vidéo de débrief de ce matin sur le PSG du match PSG-Chelsea. Mais avant toute chose, comme toujours, likez, abonnez-vous et commentez ici en bas, c'est le plus important, les commentaires. Francisco Conceição. Alors vous savez que la date du 15 juillet se rapproche, hein, encore quelques heures. Je pense que ça va aller peut-être un peu au-delà de cette date-là et il y a un accord entre les 2 clubs. Faut savoir que, je ne sais pas si je l'ai dit dans une vidéo, mais je pense que je l'avais dit que dans cette clause des 30 millions avec, Francisco Conceição, il y avait une partie, 20, qui était destinée à Francisco Conceição, donc, en gros 20, 6 millions. Et Francisco, aujourd'hui ou hier, il a dit qu'il ferait l'impasse sur ces 6 millions à condition qu'il reste à la Juventus. Donc voilà, il y a la claire envie de ce joueur de rester à Turin, de rester à la Juve. Donc il fait l'impasse sur 6 millions. Je pense qu'il faut clôturer cet achat encore aujourd'hui ou demain. Bref, voilà, si le joueur veut rester et ne veut plus retourner au Porto, je ne vois pas pourquoi on irait contre le joueur. En plus, voilà, 30 moins 6 millions, ça fait 24 millions au Porto. Je pense qu'il y a moyen que la Juve fasse ce petit pas, ce dernier petit pas, avec le Porto pour, garder à titre définitif Francisco Conceição à la Juve. Bien sûr, et je le vois déjà venir, hein, si Conceição quelque part, dit: «OK, j'oublie les 6 millions pour ce transfert-là», bien sûr, il voudra, revoir un peu son salaire. On verra pour la suite. Mais je pense que voilà, qu'il y aura une revue de salaire, de la part de Francisco Conceição, mais on ne paiera pas ces 6 millions-là, directement, maintenant. Sinon, revenons aussi sur, Jadon Sancho où, encore une fois, je vous le dis, entre la Juve et le joueur, les accords sont faits. Jason, parce que c'était ça aussi, le point névralgique, on va dire, s'est accordé avec la Juve a priori sur 5,5 millions plus bonus par saison. Donc les 2 parties sont d'accord. Maintenant, il reste à voir, cette, fameuse indemnité de départ, du joueur de Manchester. Donc, à voir comment la Juve évalue cette possibilité de payer cette indemnité de départ. Je ne sais pas de combien elle est, mais voilà, j'espère qu'elle ne sera pas trop haute. Hem, comme je l'ai dit, le Manchester United l'a mis fuori rosa, donc hors de tout plan, pour l'année prochaine. Donc je suppose que cette indemnité devrait, tourner aux alentours de 10-15 millions. Je ne comp Les amis, je ne comprends toujours pas, hein, ces fameux joueurs qui s comment enfin, tout le monde dit: «Ils partent à zéro et puis, il y a des indemnités de départ» et on a ça avec Jadon Sancho, on a eu ça avec Jonathan David. Enfin bref, ça me fait tout doucement rigoler ces fameux, paramètre zéro où on dit: «Oui, ben, il n'a qu'à venir chez nous». Ben non, il y a toujours ces fameuses indemnités de départ, 10, 15, 20 millions qui traînent un peu, à chaque transfert. On va dire ça comme ça. Donc ce n'est plus un paramètre zéro, hein, pour finir. Sinon, je vais aussi répondre à une question d'un abonné, concernant, il m'a posé la question concernant je lui ai répondu, mais je vais lui répondre par vidéo. Il m'a fait la question concernant Miretti et Fagioli. Alors Fagioli, malheureusement, il est à titre définitif, à Firenze, à la Fiorentina. Il faut savoir qu'il y avait une clause sur, Fagioli pour qu'il retourne, la condition pour que Fagioli retourne à la Juventus, c'est que Florence ne se qualifie pour aucune coupe. Malheureusement, en fin d'année et je dis malheureusement parce que franchement, j'aurais aimé récupérer Fagioli, à la Juventus. Mais la Fiore s'est qualifiée pour la Conference League, la dernière journée de championnat.
Donc voilà, il est vendu à titre définitif à Florence, donc il restera là, pour le reste de sa carrière ou éventuellement, s'il partira, dans un autre club. Concernant Miretti, il y a aussi là de grandes chances, qu'il parte, à Bologne à titre définitif aussi. Le Bologne est intéressé par le joueur, Bologne en propose 12 millions si je ne me trompe pas. Donc voilà, on verra un peu plus clair dans les prochains jours. J'espère tous ces départs-là qui se feront avant, le 24 juillet ou le Giorno del Raduno, donc là, le jour où tous les joueurs devraient revenir à la Continassa. Parce que faire entraîner des joueurs qui sont encore sur le départ, c'est quelque chose que je n'aime pas. Il faut encore trouver une solution pour Kostic, il faut encore trouver une solution pour Arthur. Voir comment ça se passe encore avec Weah parce qu'il n'est toujours pas parti. Est-ce qu'on va le garder? Est-ce qu'il sera vendu? Enfin, voilà, moi, ces joueurs-là, qui sont comment dire? En entre-deux, c'est quelque chose que je n'aime pas. Que ce soit en vente et que ce soit au niveau achat, hein. J'espère encore une fois que Jadon Sancho arrive avant il Raduno de la Juventus. Et puis peut-être une bonne nouvelle côté Arabie Saoudite, hein, le club de pas l'Al Hilal, l'Al Aïl peut-être? Ouais, c'est celui-là. Est très intéressé par Nico Gonzalez. Ils ont fait une première proposition de 30 millions avec un salaire pour Nico Gonzalez à deux chiffres. Désolé, je ne me rappelle plus du salaire qu'on lui propose, hein, mais voilà, c'est 10 millions plus, hein, par an. Et 30 millions à la Juve. En faisant ça, bah, la Juve ne fait pas de minusvalenza sur le joueur. Maintenant, reste à savoir si Nico Gonzalez, qui a 28, 29 ans, est prêt à partir, dans un club, saoudien. Ça, il faut encore voir avec le joueur. Mais voilà, encore une fois, c'est un départ qui arrangerait bien les bidons de la Juve, hein, comme je dis toujours, parce que de ce côté-là, Francisco Conceição, Jadon Sancho et Nico Gonzalez, ça fait un peu trop de monde, hein, du côté droit. Donc, ce serait une bonne chose si, ce club saoudien, nous rachète, Nico Gonzalez. Sinon, côté Douglas Luiz, il y a encore rien. La Juve essaye de le placer, dans un club anglais pour le moment. Et il y a encore, toujours le fameux problème, Vlahovic. Je vous avais dit dans une vidéo, il y a peut-être la semaine dernière, vendredi, où Comolli avait, invité l'agent de Vlahovic, Ristic, à un meeting pour parler justement de ce problème-là. Il faut savoir que Ristic ne s'est pas présenté et ça a mis en pétard, Comolli, le dirigeant de la Juve. Heu Là, la Juve, essaye de placer, aussi Vlahovic au Manchester United, sans doute pour payer cette, fameuse, indemnité, comme j'ai dit tout à l'heure dans cette vidéo, de combler cette indemnité de départ, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas. Vu comment se comporte Vlahovic et son agent, heu si on ne trouve pas une solution, pardon, d'ici, le 31 août, jour de clôture du mercato en Italie, bah, je pense qu'il faudra se résigner à le mettre en tribune, hein, tout simplement et puis il en paiera, les conséquences. Je sais que c'est moche les amis, je sais que c'est moche, hein, on ne peut pas forcer un joueur, c'est clair. Je comprends aussi le joueur qui dit: «J'ai un contrat donc j'ai signé, je reste». Mais là, on essaie là, on essaie de lui proposer quelque chose, que ce soit à l'étranger, que ce soit en Italie, que ce soit au Milan. Il a toujours refusé, toujours pour ce fameux problème d'argent. Vlahovic a dit: «Moi, je pars seulement si vous me donnez 10 millions». Enfin, voilà, en gros, vous l'avez bien compris, hein, ce qui intéresse Vlahovic, c'est l'argent pour le moment, ce n'est pas de vouloir jouer donc bah, si ça ne l'intéresse pas de vouloir jouer, bah, on le garde et on le met en tribune, hein, je pense qu'il y a pas d'autre solution, pour Dusan. Voilà les amis, c'est à peu près tout ce qu'il y avait aujourd'hui au niveau, information, rumeurs et tout le reste.
S'il y a quelque chose qui bouge, bah, je posterai, pas une vidéo, mais sûrement un post sur ma chaîne YouTube, et sur X et sur mon Instagram. Vous pouvez aussi me suivre là-dessus. Come sempre ragazzi, fino alla fine, forza Juve.